C'est la plus grande flottille civile de l'histoire. Des dizaines de bateaux, grands et petits, ont décidé de se mobiliser après que l'Égypte ait abandonné le soutien à nos frères de Gaza. Des dizaines d'embarcations vont partir de différents ports à travers le monde pour se retrouver devant les côtes de Gaza à la fin du mois d'août. Cette flottille rassemble 4 initiatives mondiales sous un même drapeau. La flottille de résistance maghrébin, l'Alliance de la flottille de la liberté, le mouvement mondial vers Gaza et Résistance Nusantara. 4 coalitions pour briser le blocus maritime illégal imposé sur Gaza et ouvrir un corridor humanitaire. Cette initiative n'est contrôlée par aucun parti ni communauté, mais c'est plutôt un effort multinational avec une intelligence collective et une structure civile. En tant que coordinateur des relations avec la société civile pour la délégation turque, nous nous sommes impliqués dans ce processus. Nos portes sont ouvertes à tous les activistes et organisations de la société civile qui respecteront les plans, programmes et lignes directrices mondiales. Le mouvement a pris une dimension mondiale lors d'une réunion à Londres, où des représentants de plus de 40 pays ont annoncé la création d'une union internationale appelée Flottille de résistance mondiale, incluant des associations suisses, Résistance du Maghreb, Résistance Nusantara d'Asie du Sud-Est. Le 4 août, ils se sont réunis à nouveau en Tunisie pour finaliser leur plan. Ce ne sont pas 1 ou 2 navires, mais des dizaines de bateaux du monde entier chargés d'avocats, de médecins et d'activistes, transportant de l'aide alimentaire et humanitaire, en priorité du lait pour enfants. Nous venons à vous cette fois avec les libres du monde, dans une nouvelle initiative pour briser le blocus et vous atteindre. Nous appelons à nous rejoindre pour amplifier les appels et montrer que le monde entier regarde et se mobilise. C'est pour tous les Palestiniens de la diaspora. Le plan de navigation a été convenu. Malaisie le 23 août. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim devrait être le parrain principal du convoi et annoncer personnellement le début du départ. Le pari cette fois est que le nombre de navires sera supérieur à la capacité d'occupation de les arrêter. Du moins, nous l'espérons. Chaque navire nécessitera au moins 2 navires d'occupation pour l'intercepter. Nous préparons un convoi qui fait partie de l'Alliance asiatique qui a uni ses forces avec les organisateurs et participants de la coalition. Nous préparons des ressources selon les besoins, contre l'occupation illégale, selon le droit international. Mélanie Schweizer a adressé un message spécial au peuple égyptien, exprimant son amour et son respect pour eux, disant qu'elle connaît l'ampleur des difficultés auxquelles font face les Égyptiens. Initiative de flottille. Bateaux humanitaires avec des activistes internationaux à bord depuis toute la Méditerranée de manière coordonnée pour briser le blocus criminel exécuté par l'État terroriste d'Israël. Mohamed Salah attaque l'Union européenne de football pour avoir ignoré la réalité du martyre du Pelé palestinien. Que Dieu ait pitié de lui. La grande star égyptienne, Mohamed Salah, a décidé de briser le mur du silence et de poser la question. Comment écrivez-vous un adieu à une légende palestinienne du football sans dire comment il est mort, où et pourquoi? L'UEFA a dit adieu à Souleymane Al-Obaïd, le Pelé palestinien. Un talent qui a donné de l'espoir à d'innombrables enfants, même dans les moments les plus sombres. Mohamed Salah est sorti et leur a dit « Pouvez-vous nous dire comment il est mort, où et pourquoi ?» La réponse ou la question que Mohamed Salah a posée ont été vues 83,5 millions de fois. Les journaux et chaînes mondiales ont saisi le fil et ont écrit ce que l'Union européenne de football n'avait pas dit, que Souleymane Al-Obaïd est devenu martyr dans le sud de Gaza alors qu'il faisait la queue pour l'aide. Salah n'est pas entré dans un affrontement politique avec des mots qui pourraient se retourner contre lui. Il a seulement posé une question. Très intelligent. Que Dieu accepte les martyrs, lui et tous nos martyrs à Gaza. Mais Dieu choisit ses soldats, ce ne sont pas eux qui choisissent. Dieu est victorieux.